étau, pince multiprise, cutter facultatif, mais enfin, sciam étau. Il faut de la tige de 8, un morceau de tube de cuivre de 10 pour vous aider à cintrer, la perceuse avec un foret de 8 qui est là, voilà, et un étau. Voilà. Ensuite, il vous faut une cheville comme ceci qui va être coupée pour l'emboîter dans l'embout qui est là. Vous l'emboîtez dedans afin de fixer l'autre partie. Voilà, en gros ce qu'il nous faut comme outillage. Alors bien entendu, pour ma part, j'ai préféré prendre la facilité, éviter de souder. Tout le monde n'a pas de quoi souder. Alors je commence la démo. Je vous présente d'abord les joncs que j'ai achetés sur le Bon Coin. Il y en a un qui fait 4 mètres, l'autre 3 mètres 80. Sachant qu'il me faut environ 3 mètres 60. Je le coince dans un étau. Je le coince à l'étau. Une pince multiprise. On serre tout doucement. On fait pivoter. Et on déboîte l'embout. Voilà. Voilà, l'embout démonté. Alors, il nous suffira de recouper à la bonne mesure, bien entendu, on choisira l'endroit. Je vais préparer cet embout, c'est-à-dire que là, je vais placer une tige que je vais recourber. Bon, alors, si vous avez des difficultés à retirer le fibre de verre avec la méthode pince multiprise, vous employez une perceuse avec un foret de 8. Dans mon cas, c'est un foret de 8. Il suffit de repercer dedans. On serre légèrement. Voilà, et voilà. Sans trop le serrer, voilà. On a retiré le fibre de verre. Bon, alors méthode pour cintrer sans abîmer le filetage. J'ai déjà préparé celui-ci pour mettre sur le raccord. Mon premier crochet. Je prépare le deuxième pour ne pas abîmer le filetage pendant le cintrage. Je le place dans l'étau avec 2 écrous que j'ai au préalable réglé à 10. Voilà, comme ceci. Voilà. Bon. Alors, pour le cintrer, une fois qu'il est bien coincé, voilà, je vérifie, je prends le tube et je le cintre. Il manque un petit poil. Ce côté-là n'est pas important. Je peux abîmer le filetage étant donné que c'est la partie qui va rentrer dans le tube. Voilà, apparemment c'est bon. Voilà. Je n'ai plus qu'à recouper à la même longueur que le premier. Pour ce faire, je démonte tout ça. Alors ces écrous pourront peut-être servir lors du placement dans le pontet. C'est-à-dire qu'en le posant dans le pontet, à l'aide de cet écrou, je pourrais régler la hauteur côté porte. C'est une puck, donc
nous n'avons pas beaucoup de hauteur entre la porte et le passage du jonc. Alors, je vais recouper. Je vais ajuster les deux bouts à peu près à la même longueur, comme ceci. Voilà. J'ai préparé mes deux bouts côté pontés, à peu près identiques, c'est quand même pas 1 mm. Maintenant, il faut l'emboîter dans l'embout, comme ceci. Mais voilà, c'est une mesure bâtard, c'est du 8,5 apparemment. C'est pas du 9, enfin bref. Alors pour ce faire, je vais mettre un peu de scotch au plastique et je vais l'enfoncer en force. Ça suffira pour maintenir le tout. Bon, le scotch est en place. Je vais enfiler mon morceau en métal. Je vais l'enfoncer en force comme ça. Alors, pour ce faire, je vais taper sur du bois, un petit marteau. Voilà, il est dedans. Et ça ne bougera pas, ça ne va pas se sauver. Les deux crochets côté pontet sont faits. Voilà. Il suffit de le remettre à sa place. Une fois le jonc coupé à la bonne longueur. Nous allons voir ensuite comment préparer le montage de l'autre extrémité, donc l'embout, avec une cheville et le fameux piton. Alors pour recouper les chevilles, il suffit d'avoir une pince coupante, comme ceci, ou une tenaille, voilà, ou une pince coupante d'électricien, enfin, pour couper les câbles. Alors l'outil le plus commun, c'est la tenaille. La mienne, elle coupe plus beaucoup. Non. Alors, donc, comme elle ne coupe plus, je vais prendre la pince coupante. Voilà. Avec la pince coupante, ça va, la petite pince d'électricien, comme ceci. Pas de problème. Vous risquez pas de vous blesser. Voilà, de façon à éviter qu'elle n'aille trop loin par rapport au repère qui est là. Voilà, comme ceci, ça devrait convenir, oui. J'enfile la cheville et je visse mon piton 2 ans. Bon, là il y a un problème, c'est un peu trop. Alors on va procéder comme à l'autre. Du scotch. Sur la cheville, je vais mettre un peu de scotch étant donné que le diamètre est lui un peu trop grand. Comme j'ai dit précédemment, j'évite toute soudure. Je fais, comme on pourrait appeler, du bricolage. Mais c'est du bricolage qui doit tenir. Voilà, on va faire un essai. Maintenant, on va l'enfoncer en force. Alors, même motif, même punition, un morceau de bois bien entendu. Voilà. Et maintenant, je visse ma fameuse cheville, mon fameux piton, et ça va tenir. On serre légèrement. On va prendre l'autre piton. On a le petit fileté. Voilà. Je le visse dessus tranquillement. Et vous pouvez me croire, c'est costaud. Voilà, c'est largement suffisant. Voilà. Et vous pouvez y aller, ça ne va pas se sauver. Voilà. Alors ce bout-là,
je vous montre, viendra par la suite sur le haut de mon piquet pour maintenir mon jonc. Je ne sais pas si on voit bien l'image. C'est simplement pour ça. Voilà. Tout est prêt. Ça sera dans la prochaine démonstration. Je fais faire le deuxième. Alors, je vous montre la finalité du bricolage que j'ai effectué. C'est-à-dire que la modification côté ponté va venir se fixer sur le bout du flexible. Pas évident d'une main. Voilà. Cette partie-là ira côté ponté, avec le réglage de l'écrou pour la hauteur côté porte. Ensuite, l'autre partie qui est... Alors, cette partie-là viendra là.